dire que les femmes ne savent pas construire de cabane? Ah! Salut à toi jeune goujon des marécages, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une session très sympathique puisque je suis au bord d'un petit étang qui est somme toute très joli, accompagné de ses nombreux oiseaux et de sa nombreuse fertilité environnementale. Donc c'est très chouette, c'est un petit étang qui est super agréable. Donc l'eau est très claire, donc ça va être également très chouette puisque du coup on va pouvoir voir les poissons peut-être éventuellement de loin et en tout cas essayer d'avoir une approche différente de ce que je peux avoir d'habitude puisque je pêche souvent des étangs et des rivières qui sont très sales. Donc aujourd'hui au menu, on va commencer tout simplement avec mes deux cannes Spectre Finesse Spinning. Donc une canne en 2,8 grammes et une canne en 7,21 grammes. Donc ce sont deux cannes que je vais monter sur la même technique. Il s'agit de la technique Drop Shot. Donc dédicace à Rocky qui travaille pour Spro Holland, qui m'a remis un petit peu là-dedans, ça m'a donné très envie. Et donc aujourd'hui, tout simplement, on va pêcher avec les leurres de Rocky, à savoir principalement les leurres de la gamme Sen Series, qui sont tout simplement mes leurres préférées en ce moment. Donc je vais beaucoup pêcher notamment à l'Instachat, qui me donne des résultats vraiment faramineux, ainsi qu'à l'Instaworm du coup où j'ai pu pêcher un petit peu dans le centre-ville d'Amsterdam et c'était vraiment une très chouette expérience. Donc j'ai envie de réitérer ça en France et voir s'il y a moyen de faire du cendre et de la perche. Donc au menu, tu l'auras compris, on va essayer de cibler principalement de la très grosse perche et du cendre. Donc on va se retrouver tout de suite directement au bord de l'eau pour avoir les premières impressions, voir un petit peu comment ça se passe. Donc pourquoi le drop shot? Tout simplement parce qu'ici il y a énormément d'herbiers qui sont vraiment calés dans le fond et donc le but ça va être d'évoluer juste au-dessus des herbiers, là où les fiches seraient postées vraiment juste en dessous, et on va leur passer juste au-dessus du nez et paf, on va essayer de déclencher des attaques réflexes. Allez les amis, c'est parti, j'espère qu'on va faire du poisson. Le temps est beau, il pleut, c'est magnifique. On se retrouve tout de suite. Ok les amis, donc c'est parti. Donc voici mes petits plombs drop shot. Donc ce sont les plombs drop shot Thinker de chez Spro tout simplement. Donc les plombs drop shot, je pense qu'ils coûtent le moins cher et qui sont franchement largement pratiques. Donc sur la petite canne, donc la 2,8 grammes, et bien tout simplement je vais mettre un plomb en 3,5 grammes pour être vraiment léger et avoir de bonnes sensations parce que les Spectre Finesse ont une action extra fast, donc c'est à dire que du coup la pointe est vraiment très tactile et du coup sur la grosse canne, sur la 7,21, je vais mettre un 7 grammes. Donc là à contrario, pour être vraiment surplombé très légèrement par rapport au fond parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de fond que ça et du coup je vais à peine bouger en fait la canne pour vraiment que le leurre bouge à peine et essayer de déclencher plutôt des attaques sur les poissons lents en leur passant au-dessus de la tête de manière très lente. Donc je vais commencer en étant très surélevé et puis petit à petit, si j'ai pas de touche, je vais descendre un petit peu dans la couche d'eau et essayer de leur mettre vraiment sous le nez parce que si ça se trouve ce seront des poissons léthargiques qui seront collés au fond. Donc ça c'est ce qu'on va essayer de voir tout à l'heure. Allez c'est parti. Au niveau des leurres les amis, comme je vous avais dit tout à l'heure, je me suis fait une petite sélection. Donc là on est sur la gamme Sen Series. Donc sur la petite canne, je vais mettre un Instaworm du coup dans sa petite déclinaison. Donc dans une taille en 9 cm, dans un coloris vraiment très flashy pour commencer. Et à contrario sur l'autre canne, je vais mettre aussi un Instaworm, mais dans sa grosse déclinaison, dans un coloris très naturel. Donc on va voir si ça fait la différence. Donc je suis sur des hameçons à carpe tout simplement. Donc hameçon numéro 4 et hameçon numéro 6. Donc ce sont des hameçons de taille moyenne, mais ça suffit largement parce que de toute façon quand on est en drop shot, le but c'est de pêcher lentement, donc les poissons ont le temps d'aspirer. Voilà, donc je vais monter ça et puis c'est parti, on va se retrouver directement. Là j'ai très hâte de pêcher et de voir si ça peut donner. Allez les amis, premier lancé avec l'Instaworm, 3,5 grammes sur ma petite canne, à peu près 40 cm, 35 cm je dirais, de fil entre le plomb drop shot et l'hameçon. On nage vraiment bien en tout cas là, je vois à peu près comment ça nage, c'est très clean. Franchement il y a grave moyen de faire de la belle perche là. Poisson? Pas du tout. Si? Quoi? Les gars, j'ai pris une moule d'eau douce avec mon plomb drop shot. C'est une moule d'eau douce qui est vivante, elle a avalé mon plomb drop shot. Je ne rigole pas. J'ai eu une vraie touche et je sais pas comment lui enlever du gosio. Hop, elle est vivante hein. On voit sa langue et tout. Première fois de ma vie que ça m'arrive. Je sais pas pourquoi elle a pris le plomb drop shot, mais elle l'a gobé. On sait pas ce qu'on attendait, mais c'est quand même cocasse. Bon, j'arrive sur une zone là qui est assez intéressante puisque contrairement à juste avant, c'est pas du tout
une pente abrupte. Oh, j'ai peut-être une touche là. C'est que des herbiers avec quasiment pas de fond en fait. Donc du coup, le fait que je sois très décollé à 40-45 cm du fond fait que mon leurre finalement est juste sous la surface, à 10 ou 15 cm de la surface. Et donc potentiellement, mon leurre est très très visible de par tous les poissons. Oui, oh raté, vous voyez, il suffisait d'en parler. Je vois en fait mon leurre évoluer dans l'eau là. Il est vraiment juste sous la pellicule d'eau, décollé de 30-40 cm, sachant qu'il y a environ 60 à 70 cm de fond. Donc je suis vraiment entre deux eaux. Donc les poissons qui sont en bas ils me voient, et les poissons qui sont en surface ils me voient aussi. Donc c'est vraiment super cool. Je reste pour l'instant sur mon coloris très agressif vert fluo. Mais pour l'instant j'ai pas eu de touche, ça fait quand même une bonne heure que je pêche. Donc je vais probablement changer après ce lancer si je vois que j'ai pas de touche. Je vais encore faire quelques lancers évidemment. Et si j'ai pas de touche vraiment décisive, je passerai sur un autre coloris en petite taille pour voir si potentiellement les perches seraient pas sur peut-être sur quelque chose de plus réaliste, un petit peu plus naturel, coloris marron par exemple. Je pense avoir une touche juste avant là, donc c'est peut-être mon signe. Allez les amis, oh raté. Oh, j'ai pris des belles touches là. Il y a Erwan qui est Indiana Pêche qui vient de me rejoindre, et pile à ce moment là je commence à enregistrer des très belles touches. Je viens de prendre 2 touches mec, des belles touches là à l'instant. Ça va quoi? Bah écoute, tranquille. Quoi de neuf l'animal? Pour l'instant j'ai pris qu'un seul truc, et c'était pour le moins inattendu. J'ai pris une moule d'eau douce vivante avec mon plomb drop shot par la bouche. C'est pas une blague hein. Et là je viens de prendre 2 cartouches mon gars. Il y en avait un crevé. Belle chasse là, juste à l'instant là, ici là. Oh, j'ai bien lancé en plus là. T'inquiète pas. C'est à voir mec, tu peux le ramener. Non, tiens, poisson. Je crois que c'est une grosse perche. Non, c'est quoi? Non, c'est un petit brochet. Ouais. Un Instaworm qui paye. Premier poisson les amis. Hop, on le récupère directement dans les branches, piqué juste au bord. Il l'a fait exprès parce qu'il savait que du coup je voulais pas me faire couper. Je l'ai vu chasser juste avant, je savais pas si c'était une perche ou un brochet. C'est un petit brochet, comme dit Erwan, un pins. Petit Instaworm là, juste là. Il tape directement en drop shot, donc avec la technique que je vous ai expliqué, ça fait plaisir. Et pris juste vraiment sur le coin de la gueule, il est tout abîmé, donc soit il s'est fait grailler par un autre plus gros, soit il était en train de faire l'amour avec ses compagnons. Et c'est ce que j'expliquais aussi tout à l'heure, mais tu sais, souvent les mecs ils mettent des gros hameçons énormes quand ils pêchent en drop shot et tout, alors qu'en vrai ça sert à que de chi. Moi mec, c'est des hameçons à carpe. Tiens, poisson, c'est une perche ça. Les amis, 2 lancers, 2 poissons, commence à être sympa là sur la 2-8. Erwan il est arrivé, franchement sans déconner, j'enchaîne. En plus c'est, ben voilà, bah, l'Instaworm qui paye encore. Super perche, elle a des couleurs par contre, elle est vraiment splendide. Zou. Oui mais bon, on sait pas, il n'y a rien d'écrit, enfin c'est trop mal fait mec. Oh. Ouais, jolie perche. Elle fait plaisir celle-là. Hein. On va faire entre 50 et 55 je crois. Non, franchement elle est cool. Hein. Elles ont des couleurs mon frère. Et par contre je peux te garantir mon gars que ça coffre l'Instaworm comme Jaja. Hein. Regardez les amis, encore une superbe perche. Ouais, je dirais qu'elle fait 22, 23 comme dit le collègue. Et donc on va la relâcher de suite, franchement ça fait grave plaisir. Je viens d'enchaîner 3 poissons là, donc la technique qui paye hein, avec le drop shot volontairement très en surface. Bon du coup les amis, on vient de changer de stratégie. Donc j'ai mis un stick bait, du coup le Ikiru Surf Dock de chez
de chez Spro. Donc non, pas facile pour nous autres français. Et du coup je pêche sur la plage où tout à l'heure j'ai fait réagir les perches et le brochet. Et donc apparemment il n'y a pas beaucoup de fond et les poissons sont assez actifs. Donc du coup avec Erwan qui est en train actuellement de me filmer, on a décidé de passer sur une stratégie complètement différente pour rechercher les poissons qui seraient vraiment très en activité juste sous la pellicule d'eau. Donc pour ce faire, le Hikiro qui nage en surface normalement devrait déclencher, j'espère, soit des brochets, soit des très grosses perches. Donc on va réessayer notamment sur la zone là où j'ai fait les perches et le brochet tout à l'heure. Il y avait beaucoup d'activité. J'ai marché un peu dans l'eau tout à l'heure, donc peut-être que ça a brassé un peu le fond, a apporté un petit peu aussi de bouffe aux petits poissons et donc ramener des poissons fourrage. Le steel bait est un peu gros pour les perches, donc on va vraiment cibler des gros poissons. Franchement, un vrai petit popper, ça peut mettre très très bien. Pouf, pouf, avant que tu te barres. Tu parles comme le gendre. Tu parles comme le gendre. Sylvain. Vous voulez dire que les femmes ne savent pas construire de cabane? Ah! Ah! Bon les gars, je viens de mettre un popper. Donc on va voir si ça le fait. Du coup, je suis sur la 2,8 grammes pour faire de la perche. Hein. C'est un petit Hikiro pop. On va voir ce qu'on peut faire. Une grosse perche, ce serait vraiment cool. Après, bon, si c'est un petit broc. Oh, raté. Oh, raté. Oh, j'ai eu une belle attaque. Je pense que c'était une perche. Oh, raté encore. Oh, ouais. Poisson. Je crois que c'est une belle perche. Hop. Ouais, c'est une jolie perche, les gars. Yes. Ouais, premier lancé au popper, donc le choix stratégique qui paye bien. Vous voyez, on a pêché au stick, aucune touche. On a pêché au leurre souple, aucune touche. Fatiris, aucune touche. Premier lancé au popper. Boum, boum, ça enchaîne. Super. Franchement très content. C'est une perche qui fait quasiment 30. Donc je vais la laisser dans l'épuisette en attendant. Hop, voilà. On va la caler sur un caillou. Là. Mais vraiment, premier lancé. Hein. Ouais, bah moi je pense que là, justement, avec la pluie, ça peut les exciter à mort. Bon, je suis super content, les gars, là. Bon, par contre, il commence à pleuvoir, vénère. Oh, raté. Ouais. Poisson. C'est une belle perche encore. Ouais, c'est une très belle perche. Oh, le popper, les gars, ça fait réagir de suite. Encore une perche de 25-30. Hop, on va la mettre avec l'autre. Aïe. Oh putain, j'ai failli me faire planter le doigt. Oh. Wow. Yes. Hop. Allez, zou. Dans l'épuisette, ma grande. 2 lancers, 2 perches au popper. Là, c'est le moment. Faut pas louper le coche. J'attends que je pop bien. Je vois les touches et j'attends vraiment bien que le poisson ait pris avant de ferrer. Super content là, 2 belles perches en peu de temps. Ouais. Poisson, encore une belle perche. 3 lancers, 3 perches au popper. Oh, elle est belle en plus. Incroyable. Elle est superbe, elle est vraiment jolie celle-là. Yes. Non. Non. Ah. Bon, elle s'est décrochée, c'est pas grave. J'espère qu'elle va pas faire fuir les autres. Dommage. Vais-je faire 4 lancers, 4 poissons, les amis? C'est la question que tout le monde se pose. T'as 3 lancers au pot. Ouais. Oh oui. Putain, mais c'est fou.
4 lancers, 4 belles perches les gars. Et c'est une très belle perche, en plus c'est que des perches de 30. Oh elle est belle. Oh c'est ouf. Oh elle est très belle celle-là. Yes. Je te dis j'ai fait 4 lancers, 4 perches. Mec c'est incroyable hein. Regarde bien hein. Tiens, raté. Regarde, regarde. Regarde derrière, regarde derrière. Oh, elle est grosse. Elle est très très grosse. Oh la pute. Oh, elle était très très grosse. Je t'avais dit mec, le popper, je sais pas pourquoi mec. Le nez. Par contre là, il y a vraiment, il y a de la très très grosse. Hein. Allez les gars. J'ai fait 5 lancers, 5 touches. Et il y avait des très très belles perches là. C'est encore derrière je crois. Ouais, poisson. Oh c'est gros. C'est joli. Oh c'est ouf mec. C'est incroyable. Hein. Que des attaques de fou. En vrai ça me régalerait. Est-ce que tu peux, genre si ça te dérange pas, faire juste un plan après? Non, décrocher. Attends. Vas-y. Je fais comme ça. Doucement, doucement, doucement. Ça sert à rien d'aller vite. Oh, oh oui, doublé mec. Oh, je me suis fait couper. C'était un brochet moi. J'ai plus de popper. Bah tu me refileras le mien du coup. Elle est belle. Oh, regarde comment elle est piquée mec. Ouais j'ai vu. Oh je me suis fait couper moi. Putain merde. Ça avait vraiment l'air d'être une petit popper. Petit kirou. Magnifique petite perche. Bien joué mec. Mais là j'ai peur que le fait d'avoir laissé le popper dans la tronche là. On va voir. Une vraie belle période d'activité, c'est ouf. C'est une belle perche hein. Oui. Oh la touche que j'ai mangée mec. Yes. Oh, elles sont superbes, elles ont des couleurs. Elles sont magnifiques hein. Mec on dirait même pas des perches quoi. Oui. C'est fou hein. Yes. Il commence à y en avoir quelques-unes très très jolies. Ça fait plaisir. Bon les amis super, donc là j'ai vraiment réussi à trouver le pattern, donc c'était le popper pendant la grosse pluie. J'ai sorti des très belles perches, donc je vais relâcher la plus grosse en premier, que je vais vous montrer tout de suite. Hop, aïe, si elle le veut bien, donc c'est une 30 plus hein. Elle fait super plaisir, c'est vraiment un beau poisson. Donc on va relâcher tout ça, hop, zou, et ensuite que des perches de cette taille là, qui sont vraiment des super poissons. Quelques trucs, voilà, hop, super. On va faire ça en speed parce que Erwan n'a pas de kawaii et là il est en train de pleurer. Zou. Il en reste combien? Il en reste 2. Très belle perche aussi celle-ci. Avec plein d'herbiers dessus. Zou. Et la dernière, la plus petite du lot, qui reste quand même une très belle perche. Tac. Donc voilà, tout au Ikiru Pop, ça fait super plaisir. J'ai réussi à trouver le pattern après avoir galéré pendant quelques trentaine de minutes voire 1 heure, donc ça fait plaisir. Allez, je vais laisser Erwan retourner dans sa voiture et aller directement chez le coiffeur, et nous on est reparti pour pêcher. Ok les amis, donc comme je vous l'ai expliqué, du coup on va tout bonnement mettre un popper que l'on va suivre d'un teaser. Donc le teaser ce sera tout simplement l'Instaworm qui est présentement sur ma canne. Donc j'ai rien à faire en fait, vu que j'étais déjà en montage drop shot, j'ai juste à attacher le popper tout simplement. Il y a déjà l'hameçon, il y a déjà le worm, donc j'ai rien à faire si ce n'est faire un nœud sur le pop, comme ceci, tac, vous voyez. Et là, à une dizaine de centimètres, on a le popper et le worm, et du coup, ça va imiter comme une chasse. Donc je vous présente ça dans l'eau, pour que vous voyez un peu. Hop, vous voyez, tac. Et on dirait en fait qu'il y a un petit poisson qui va venir gober un deuxième petit poisson. Et les perches sont assez folles de ce genre de petits montages. Donc normalement on est censé avoir que 2 hameçons en tout. Alors moi je laisse les 2 sur le popper parce que je considère que un leurre dur comme ça, pour moi c'est que un seul gros hameçon. On n'est pas là en mode braconnage, on est tout simplement là pour faire un montage un petit peu plus malin.
Donc c'est juste pas autorisé en compète, mais là on est entre nous, voilà, c'est sur un plan d'eau assez basique, je remets les poissons à l'eau, donc il n'y a pas de souci. Voilà, je vous présente ce petit montage et puis c'est parti, on va essayer. Oh, raté. Oh, elle m'a fait peur celle-ci. Waouh. Oh, je m'y attendais pas. Oh, j'ai complètement ferré dans le vide. C'était pas une très grosse, mais perche quand même. On espère que les grandes sœurs ou la maman vont venir voir un petit peu ce qu'il en est. Bon, bah les amis, je crois que c'est terminé, hein, ça y est. On n'a pas réussi à être très bon sur la fin. Par contre, on a réussi à être très bon pendant la période un petit peu tempête où il y a eu beaucoup de pluie et beaucoup de vent. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, j'ai passé un très bon moment. Je me suis finalement bien amusé. J'ai réussi à sortir 7-8 perches et un petit brochet. Donc, c'était quand même une session plus ou moins réussie. Le popper, le Ikiru popper qui a fait énormément de travail, ainsi que l'Instaworm qui est toujours une tuerie, ainsi que l'Instashad et toute la gamme Senseries. Je t'invite à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Merci à toi. Ciao!